Jadis, certain Mogol vit en songe un vizir aux Champs-Élyséens, possesseur d'un plaisir aussi pur qu'infini, tant en prix qu'en durée. Le même songeur vit, en une autre contrée, un ermite entouré de feu, qui touchait de pitié même les malheureux. Le cas parut étrange et contre l'ordinaire. Minos, en ces deux morts, semblait s'être mépris. Le dormeur s'éveilla, tant il en fut surpris. Dans ce songe, pourtant soupçonnant du mystère, il se fit expliquer l'affaire. L'interprète lui dit « Ne vous étonnez point, votre songe a du sens, et si j'ai sur ce point acquis tant soit peu d'habitude, c'est un avis des cieux. Pendant l'humain séjour, ce vizir, quelquefois, cherchait la solitude. Cet ermite, au vizir, allait faire sa cour. Si j'osais ajouter aux mots de l'interprète, j'inspirerais ici l'amour de la retraite. Elle offre à ses amants des biens sans embarras, bien purs, présents du ciel qui naissent sous les pas. Solitude, où je trouve une douceur secrète, lieu que j'aimais toujours, ne pourrais-je jamais, loin du monde et du bruit, goûter l'ombre et le frais. Ah, qui m'arrêtera sous ces sombres asiles? Quand pourront les 9 sœurs, loin des cours et des villes, m'occuper tout entier et m'apprendre des cieux les divers mouvements inconnus à nos yeux, les noms et les vertus de ces clartés errantes, par qui sont nos destins et nos mœurs différentes? Que si je ne suis né pour de si grands projets, du moins que les ruisseaux m'offrent de doux objets, que je peigne en mes vers quelques rives fleuries, la parque à filets d'or n'ourdira point ma vie, je ne dormirai point sous de riches lambris. Mais voit-on que le somme en perde de son prix? En est-il moins profond et moins plein de délices? Je lui voue au désert de nouveaux sacrifices, quand le moment viendra d'aller trouver les morts. J'aurai vécu sans soin et mourrai sans remords.